Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Comme d'habitude, nouveau mois, nouvelle vague d'enchantement. On va voir ensemble quels sont les personnages qui en ont reçu. Alors, ça faisait déjà un petit moment qu'on pouvait pressentir ceux qui allaient débarquer parce que là... On se disait de plus en plus que ça commençait à urger pour les personnages de Final Fantasy Tactics et pour les personnages de Final Fantasy XII de recevoir leurs enchantements. Et ben les développeurs ont été du même avis puisque c'est l'intégralité de ces personnages-là qui ont reçu leurs enchantements avec cette nouvelle vague. Donc nous avons Baltier ici, Mercenary Ramza qui en avait grandement besoin, Knight Delita, Ash, ainsi que Rassler de Final Fantasy XII, Meliadoul et Olan de Final Fantasy Tactics, et on termine la liste avec Van de Final Fantasy XII, ce pauvre natif 3 étoiles qui avait reçu une 6ème étoile assez discutable. Alors, est-ce que ces enchantements vont changer quoi que ce soit à l'affaire? Eh ben, on va voir ça, on va commencer immédiatement par lui. Donc, son premier enchantement concerne un contre qu'il possédait, donc qui pouvait survenir avec 20% de chance lorsqu'il se recevait une attaque magique, et qui le faisait contre-attaquer avec un sort diminuant de 40% l'intégralité des stats de tous les adversaires. Donc un compte plutôt sympathique, qui allait bien dans le sens du personnage, puisque à l'époque, au tout début du jeu, Van c'était quand même une valeur sûre, puisque c'était le seul à avoir la fameuse capacité full break que tout le monde adorait. Depuis, ça a bien entendu été largement dépassé. Donc au premier niveau d'enchantement, les chances de compte passent de 20% à 25% lorsqu'il se mange une attaque magique. Et au second niveau, ça rajoute en plus 15% de chances de contrer lorsqu'il se reçoit une attaque physique. Donc on aura beaucoup plus de chances d'activer ce contre. Après, ça aurait été bien que ce soit 25% de chance sur le physique également. Bon, là, voilà, c'est peut-être encore un petit peu faible, même si on le verra davantage. Son deuxième enchantement, c'est sur sa plus grosse attaque qui est récupérée en 6 étoiles, enfin plus grosse attaque, hein, c'était vite dit, puisque c'était un 270% de dégâts physiques répartis sur 8 hits. Donc au premier niveau, ça passe à 320% de dégâts physiques, et au second niveau, à 400% de dégâts physiques, toujours sur 8 hits. Ça en fait une attaque avec un très bon multiplicateur, le souci étant que Van garde toujours la même stat d'attaque physique, elle ne bouge pas, donc il a au total plus 50% par ses passifs, ce qui le laisse assez bas en termes de puissance brute pour un attaquant physique, c'est un petit peu dommage. Parce que ouais, son dernier enchantement ne concerne pas un passif, mais un autre sort qui est récupéré en 6 étoiles. Une attaque faisant 210% de dégâts physiques sur tous les adversaires et infligeant virus à 100%. Donc ça c'était plutôt sympa, parce que je rappelle que virus, c'est une altération d'état qui diminue de 10% l'intégralité des stats, et qui est cumulable avec des breaks. Donc évidemment si l'adversaire est vulnérable à virus. Donc, au premier niveau d'enchantement, ça a 100% de chance d'infliger poison en plus de virus, et au second niveau d'enchantement, la puissance du sort augmente légèrement, passe de 110% à 260% de dégâts physiques, bon, ça c'est assez anecdotique, et ça rajoute en plus aveuglement, en altération d'état garantie lorsqu'on lance cette attaque, donc au final, Van a 100% de chance d'infliger poison, aveuglement et virus, une fois les enchantements faits sur cette capacité. Donc c'est assez sympa d'avoir sous le coude un personnage capable d'infliger de manière garantie certaines altérations d'état. C'est assez rare, mais sur quelques adversaires ça peut avoir du sens. Mais voilà, dans sa globalité, malheureusement, les enchantements de Van ne modifieront pas la donne à son sujet. Je pense qu'il peut rester globalement au placard. Ensuite nous avons Olan. Alors Olan c'était plutôt un personnage de support, buffer et tout, qui avait certains outils assez sympathiques, mais qui étaient tout de même un peu mitigés. Avec ses enchantements, il récupère lui pour le coup quelques petites choses sympathiques. Donc son premier enchantement c'est sur un passif, donc un passif qui de base lui donnait plus 40% de défense magique et casté dès le début d'un combat auto-protect, donc plus 20% de défense, mais c'est un buff actif, donc complètement anecdotique, hein, bouffé par n'importe quel autre buff actif.
lancés au cours du combat. Au premier niveau d'enchantement, ça rajoute Auto Shell, donc plus 20% de défense magique en début de combat, mais là aussi un buff actif, donc ça c'est complètement nul. Au second niveau, par contre, il récupère en passif plus 20% de résistance à tous les éléments, donc là c'est déjà plus intéressant, hein. Un support, c'est bien qu'il ait le plus de survie possible, et subir moins de dommages sur des attaques élémentaires, eh bien c'est toujours appréciable. Son second enchantement, c'est sur un sort qui coûtait extrêmement cher et qui permettait d'augmenter de 40% l'intégralité des résistances élémentaires de l'équipe durant 3 tours, ainsi qu'augmenter de 50% l'attaque et la défense magique. Donc au premier niveau d'enchantement, le coût en MP est diminué, puisqu'initialement ça coûtait 99 MP quand même, hein, ce qui est vraiment très violent. Là ça en coûte plus que 70, c'est toujours beaucoup, mais c'est déjà un peu mieux. Et au second niveau d'enchantement, le boost de résistance élémentaire passe de 40% à 50%. Alors ça c'est plutôt sympa, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas énormément de personnages qui peuvent booster de 50% l'intégralité des résistances élémentaires. Comme ça, sans prérequis particulier, parce que même je crois que des personnages comme Tilis ou Marie boostent de 50% toutes les résistances sauf les ténèbres. Lui c'est vraiment toutes les résistances élémentaires, donc c'est cool, en plus de donner un petit boost d'attaque et de défense magique. 50% c'est un peu moyen, mais voilà, déjà ça c'est intéressant. Et enfin, son dernier enchantement concerne un sort qui fonctionnait de manière aléatoire. Donc lorsqu'on lançait ce sort, on avait 4 possibilités, toutes avec un pourcentage de chance équivalente, hein, 25% de chance. Donc 25% de chance de mettre auréole sur l'intégralité de l'équipe, une auréole qui, lorsqu'on venait à mourir, nous ressuscitait avec 50% de nos points de vie. On pouvait sinon recevoir une petite régène de points de vie durant 3 tours, mais vraiment ridicule, hein, c'est presque rien, presque comme un auto-régène. Hein. Ensuite, on avait 25% de chance d'augmenter de 40% la défense physique de toute l'équipe durant 3 tours, et enfin 25% de chance d'augmenter de 40% la défense magique de toute l'équipe durant 3 tours. Donc c'est clairement pour l'auréole de zone que c'était le plus intéressant ce sort-là. Donc au premier niveau d'enchantement, la puissance en fait des différentes capacités que peut faire Olan sur cette attaque se voit boostée. Les auréoles ressuscitent avec 60% des points de vie au lieu de 50%. La régène de points de vie n'est plus ridicule du tout, puisque au lieu de faire quasiment rien, ça va désormais faire l'équivalent plus ou moins d'un Curaja à chaque tour, hein, plus appréciable. Et enfin les boosts de stats, donc soit de défense physique soit de défense magique, passent de plus 40% à plus 60%, donc c'est déjà un peu mieux. Et au second niveau d'enchantement, le fonctionnement du sort est légèrement modifié, puisque c'est désormais plus 4 possibilités, mais 5 possibilités lorsqu'on lance cette capacité, et donc là la répartition des chances d'avoir chacune des possibilités change quelque peu. Donc, désormais, on a 24% de chance d'appliquer auréole sur l'intégralité de l'équipe, 23% de chance d'augmenter de 60% la défense physique durant 3 tours, 23% de chance d'augmenter la défense magique durant 3 tours, hein, c'est toujours 60% hein, le boost, ça ne change pas. Mais ensuite, on a 15% de chance d'appliquer auréole sur tout le monde, et en même temps la régène de points de vie, hein, donc l'équivalent d'un Curaja à chaque tour durant 3 tours, et 15% de chance enfin de booster de 60% la défense physique et magique, et en même temps de mettre la régénération de points de vie. Donc techniquement on a plus de chances de faire proc auréole, puisque il y a l'une des possibilités à 24% et l'autre à 15%, donc au total 39% de chance d'avoir auréole. On a également plus de chances de régénérer les points de vie, donc c'est un sort qui fonctionne toujours de manière aléatoire, donc c'est difficile de compter complètement dessus, mais au moins on a moins de chances de tomber sur quelque chose qui n'est vraiment pas intéressant. À part soit le boost de 60% de death ou 60% d'esprit, le reste c'est franchement intéressant. Donc pourquoi pas pour Olan, ça le rend un peu plus attrayant.
Nous avons ensuite Meliadoul. Donc Meliadoul, autant Olan c'était plutôt un support qui buffait, Meliadoul c'était un support qui débuffait. Donc, enfin, elle pouvait booster un petit peu les stats d'une cible, mais c'était surtout pour les debuffs qu'elle pouvait être intéressante. Donc là, avec ses enchantements, le premier enchantement ainsi que le second, oui, voyons voir. Non, c'est ces deux-là, voilà, on va commencer par ces deux-là. Donc ces deux enchantements concernent deux capacités qui fonctionnaient de la même manière, donc à chaque fois c'était des capacités faisant 190% de dégâts physiques sur une cible et diminuant de 40% de stats durant 3 tours. Donc pour celui-ci, ça diminuait de 40% la défense physique et magique, et pour celui-là, ça diminuait de 40% l'attaque physique et magique. Donc au premier niveau d'enchantement, ces deux capacités voient leur puissance d'attaque augmenter, ça passe de 190% à 250% de dégâts physiques, bon ça on s'en fiche un petit peu. Et au deuxième niveau d'enchantement, le debuff passe de moins 40% à moins 50%, donc là pour la défense physique et magique, et ici pour l'attaque physique et magique. Donc ça déjà c'est très bien parce que ça permet à Meliadoul de devenir une débuffeuse beaucoup plus attrayante, quasiment au même niveau en fait qu'un 9S. Elle n'a pas une limit burst aussi bien, enfin il me semble pas, je revérifie, mais non, c'est juste une limit burst de dégâts, donc nettement moins bien que 9S, mais voilà, autant 9S donc c'est un personnage qui était limité, autant Meliadoul on peut retomber dessus, donc si vous n'avez pas de debuffer pouvant diminuer de 50% certaines stats, et bien pourquoi pas avec des enchantements sur ce personnage. Surtout que je trouve que la répartition des debuffs est plus intéressante sur Meliadoul que sur 9S. Je m'explique. C'est que 9S, lui, il a deux debuffs qui diminuent deux stats de 50%, mais l'un des deux debuffs c'est l'attaque et la défense physique, et l'autre debuff c'est l'attaque et la défense magique. Et généralement en début de combat, ce que l'on préfère c'est diminuer les deux stats offensives d'un boss, l'attaque physique et magique. Donc avec un personnage comme 9S, c'est le risque, par exemple au premier tour, de prendre un peu plus de dégâts, le temps d'appliquer tous les debuffs. Alors qu'avec Meliadoul, et ben hop, on débuffe d'un coup les deux stats les plus embêtantes, et pourquoi pas après débuffer les défenses. Donc à voir, selon ce que vous avez et ce que vous préférez. Ensuite, cet autre enchantement concerne un passif qui lui augmentait de base de 20% sa défense magique et qui lui donnait un auto-refresh. Donc au niveau 1 d'enchantement, elle gagne en plus un boost de 20% de défense physique. Et au second niveau d'enchantement, l'auto-refresh passe de 5% de MP restauré à chaque tour à 10% de MP restauré à chaque tour, ce qui est nettement mieux. Et le boost de défense physique et magique passe de plus 20% à plus 40%, donc ça lui donne quand même un peu plus de survie, c'est plutôt cool. Et enfin, son dernier enchantement, bon, celui-là est un peu plus anecdotique, concerne une capacité qui augmentait de 45% la défense physique et magique d'une cible durant 5 tours. Donc au premier niveau d'enchantement, la cible reçoit en plus une réduction de dommages de 15% durant 5 tours. 15% c'est un peu faible. Et au second niveau d'enchantement, ça donne en plus une régénération de points de vie, donc plus ou moins l'équivalent d'un Kuraja à chaque tour, et durant 3 tours. Attention, parce que autant le buff de défense physique et magique ainsi que la réduction de dommages dure 5 tours, mais la régène de points de vie dure 3 tours. Bon, c'est sur cible unique, c'est pas un très gros buff, il y a bien mieux comme mitigation de dommages sur d'autres personnages, donc ça c'est pas un enchantement très bien, mais au moins pour ces debuffs, Meliadoul peut être intéressante. Ensuite, nous avons Rassler. Donc Rassler, c'était une sorte de Cécile un peu mieux. Possibilité de soigner les coéquipiers, plutôt une bonne défense, et en plus, au moment où il était sorti, c'était l'un des rares personnages à avoir une capacité pour protéger l'intégralité des alliés d'une attaque physique qui ciblait tout le monde.
Donc, qu'est-ce qu'il récupère avec ses enchantements? Eh bien, en premier, un boost de ses passifs. Donc, c'était de base un passif qui lui augmentait de 50% sa défense physique lorsqu'il était équipé d'une armure lourde. Au niveau 1 d'enchantement, ça lui rajoute en plus un 30% de défense magique. Et au niveau 2, ça lui rajoute un plus 20% de points de vie. Donc parfait pour un tank, hein, tout simplement. Le second enchantement, c'est justement sa capacité à couvrir l'intégralité des alliés. Donc c'était de base une couverture qui durait un seul tour et qui avait 20% de chance de survenir. Et lorsqu'il protégeait l'intégralité des alliés, il diminuait de 30% les dégâts physiques et magiques qu'il recevait. Donc bon, la capacité était un peu faiblarde. Au niveau 1 d'enchantement, les chances de protéger les alliés passent de 20% à 40%, et au niveau 2 d'enchantement, au lieu que l'effet dure un tour, il dure désormais 3 tours, et la réduction de dommages n'est plus de 30%, mais de 50%. Donc là, ça devient nettement plus intéressant. On n'est pas au même niveau que Warrior of Light qui a 75% de chances de protéger les alliés, mais en contrepartie, Rassler, lui, a des stats bien meilleurs, donc il tankera beaucoup mieux une attaque physique en AOE. Et puis, généralement, lorsque c'est une attaque qui touche tout le monde, c'est une fois activé, ce genre de capacité, ça a de très très fortes probabilités quand même de fonctionner. Donc le 40% n'est pas si embêtant. Ça peut arriver que ça loupe, mais quand même... Avec 40%, ça sera déjà assez safe. Et du coup, ça fait de Rassler une assez bonne alternative à Warrior of Light pour couvrir tous les alliés d'une attaque physique. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir Bash et qui n'ont pas Warrior of Light, Rassler peut être intéressant à ce niveau-là. Et enfin, son dernier enchantement, c'est sur un buff qui augmentait de 50% la résistance à la lumière de toute l'équipe durant 3 tours. Donc au niveau 1, le boost de résistance passe de 3 tours à 5 tours pour la durée. Et au niveau 2 d'enchantement, ça passe de plus 50% de résistance à la lumière à plus 70%, donc c'est assez intéressant, 5 tours plus 70% de résistance à la lumière, surtout que le dernier trial boss à être sorti, justement, fait des dégâts de lumière, donc pourquoi pas, sur un combat comme celui-ci, Rassler pourrait s'avérer plutôt intéressant. Nous avons ensuite Ashe. Donc Ashe, de base le personnage était très cool, avait pas mal d'outils. Sur certains combats, elle pouvait s'avérer vraiment très très utile. Avec ses enchantements, malheureusement, on n'a pas un boost de puissance très significatif. Le premier enchantement concerne un passif, qui lui augmentait de base de 50% son attaque physique et magique lorsqu'elle était équipée d'une épée. Au niveau 1, elle gagne en plus un 20% de MP, et au niveau 2, un 20% de HP. Donc plus de survivabilité, un peu plus de marge pour lancer ses sorts, c'est sympa. Elle avait déjà de toute façon de bonnes stats de base. On aurait peut-être aimé avoir un petit boost supplémentaire au niveau de la défense magique par exemple, ça aurait pu être cool, mais bon, tant pis. Son deuxième enchantement, c'est sa plus grosse attaque, donc un sort qui faisait 230% de dégâts magiques répartis sur 10 hits, et ignorant la défense magique de 25% sur tous les adversaires, et qui avait en plus pour effet de faire l'équivalent d'un Kuraja sur toute l'équipe. Mais donc avec... en fait c'était sur 10 hits, on restaurait petit à petit la vie, mais au final voilà, ça revenait à faire un Kuraja. Donc c'était plutôt cool, à la fois faire du dégât multi-hit et en même temps soigner les alliés. C'est pour ça que par exemple 2 haches ensemble, c'était une combinaison plutôt intéressante. Donc au niveau 1 d'enchantement, cette capacité passe de 230% de dégâts magiques à 260% de dégâts magiques. Et au second niveau d'enchantement, ça rajoute en plus un debuff de résistance à la lumière de 30% durant 3 tours pour tous les adversaires. C'est très faible. Déjà, juste un 30% de boost de dégâts, c'est pas énorme. Déjà que c'est pas forcément la puissance brute que l'on recherchait sur ce sort. Et 30% de résistance à la lumière en moins, pour moi c'est un petit peu incompréhensible, parce que déjà l'élément de prédilection de Ashe c'est la foudre, puisque c'était le premier personnage à obtenir le sort Sundaja.
Et ouais, voilà, 30% de résistance à la lumière en moins, enfin c'est faible, n'importe quel personnage qui assez puissant qui doit taper en lumière pourra diminuer de 50% la résistance à la lumière, donc là vraiment pour le coup c'est pas un enchantement intéressant celui-ci. Et enfin, son dernier enchantement concerne sa capacité Meditate. Donc Meditate, c'est un sort qui coûte 57 MP et qui augmente de 45% l'attaque et la défense magique de toute l'équipe durant 5 tours. Donc bah là, elle reçoit un peu les mêmes enchantements que Delita, puisqu'au niveau 1, le coût en MP du sort est réduit, ça passe de 57 MP à 42 MP, et au niveau 2 d'enchantement, le boost de stats passe de plus 45% à plus 65% pour l'attaque et la défense magique, et ça rajoute en plus une petite régène de MP à chaque tour durant 5 tours. Donc ça par contre c'est plutôt cool, ça lui donne un outil supplémentaire, en plus des possibilités de soigner, de faire des chaînes, etc. Donc bon, elle gagne un peu plus de survie, elle a un petit boost supplémentaire sympa, mais dans l'absolu ça change pas vraiment le personnage, ça le rend pas vraiment plus intéressant, elle était déjà assez intéressante de base H, mais bon, voilà, on aurait pu s'attendre à mieux, c'est un petit peu dommage. Allez, maintenant on va passer au gros du morceau avec les 3 derniers personnages, les natifs 5 étoiles. On commence par Knight Delita, donc, qui était un peu le spécialiste pour faire des dégâts de foudre jusqu'à présent. Avec ses enchantements, il change légèrement le personnage. Donc son premier enchantement c'est un passif qui lui augmentait de 30% son attaque physique lorsqu'il était équipé d'une épée, et de 20% encore une fois son attaque physique s'il était équipé d'une armure lourde. Au premier niveau d'enchantement, le boost d'attaque physique quand il est équipé d'une armure lourde passe à 40%. Et au second niveau d'enchantement, le boost d'attaque physique lorsqu'il est équipé d'une épée passe à 60%. Ce qui fait qu'il a au total, par ce passif, plus 100% d'attaque physique lorsqu'il est équipé à la fois d'une épée et d'une armure lourde. Ça vient s'ajouter en plus à son 30% d'attaque physique qu'il a naturellement. Donc au total, 130% d'attaque physique par les passifs. C'est parmi ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, hein. Je crois qu'il n'y a pas énormément de personnages, peut-être Lunès, Gilgamesh peut-être, je sais plus si c'est 120 ou 130, Tidus aussi, mais voilà, ça se compte sur les doigts d'une main les personnages qui ont autant de boost d'attaque physique par les passifs. Donc ça c'est déjà très bien. Son second enchantement concerne son attaque qui diminuait la résistance à la foudre. Donc c'était une attaque qui faisait 250% de dégâts physiques en ayant la défense de 50%. C'était une attaque sur un seul et unique hit, et qui diminuait la résistance à la foudre de 50% durant 3 tours. Donc au premier niveau d'enchantement, la résistance à la foudre passe de moins 50% à moins 60%, donc c'est cool. Et au second niveau d'enchantement, les dégâts de l'attaque augmentent légèrement, ça passe de 250% de dégâts physiques à 275% de dégâts physiques, toujours en ayant la défense de 50%. Et donc voilà, c'est son attaque qui fait le plus de dégâts. En termes de puissance brute, c'est équivalent au Climazard de Cloud, donc vraiment une attaque de finisher plutôt puissante, en plus d'appliquer un debuff à la foudre assez sympathique. Et bah du coup avec ça, le personnage est plus intéressant d'être joué en finisher et à la limite en double end que comme c'était avant, où on avait plutôt tendance à le jouer en ambidextrie, puisque donc on appliquait son attaque qui diminuait de la résistance à la foudre, et ensuite on avait plutôt tendance à faire une autre de ses attaques qui faisait du multi-hit et dont la puissance était identique à par exemple un Holy Explosion d'Orlandu. Donc là voilà, le personnage change un petit peu je pense dans ses mécaniques. Voilà, c'est si je sais pas de la manière dont vous l'utilisiez, si vous l'aviez jusqu'à présent, mais je pense que désormais il est plus optimisé en tant que finisher.
Et enfin son dernier enchantement, c'est sur un de ses contres. Un contre qui avait 30% de chance de survenir lorsqu'il se recevait une attaque, et qui le faisait contre-attaquer avec une attaque faisant 200% de dégâts physiques. Donc au niveau 1 d'enchantement, les chances de contre passent de 30% à 35%, ok. Et au niveau 2, en plus de faire 200% de dégâts physiques, ça appliquera un debuff de 50%, de moins 50% pardon, de défense physique durant 3 tours. Donc c'est plutôt sympa pour un attaquant de pouvoir diminuer la défense physique. Voilà, bon, il n'y a rien de particulier à dire à ce sujet. En tout cas, les boosts de Knight d'Elitas sont plutôt sympas. Ça aurait été bien, peut-être un peu plus de puissance sur sa grosse attaque, un moins 75% de résistance à la foudre et un 300% de dégâts physiques. Ça aurait été vraiment nickel pour le rendre très très puissant. Là, il est bien, très bien même, mais pas exceptionnel. Voilà, il va pas bouleverser le haut de la méta des finishers. Ensuite, nous avons Mercenary Ramza. Donc lui, c'était un personnage extrêmement mitigé, qui pouvait à la fois se build en attaquant physique ou en tank, et dans un cas comme dans l'autre, les outils qu'il avait à sa disposition étaient un petit peu faiblards pour qu'il soit vraiment utile dans une équipe, dans quel que soit son build. Donc, avec ses enchantements, il récupère quand même pas mal de trucs. Le premier enchantement concerne un passif qui l'immunisait à toutes les altérations d'état. Donc au premier niveau, il ressent en plus une immunité à charme, qui ne fait pas partie des altérations d'état classiques, mais qui est quand même très pénible sur les rares boss qui sont capables de le lancer, puisque ça immobilise pendant plusieurs tours un personnage, hein, c'est toujours énervant, surtout je crois qu'il n'y a pas pour l'instant de sort capable de soigner l'altération d'état charme, donc c'est d'autant plus compliqué à gérer. Et au second niveau d'enchantement, il gagne une résistance à tous les éléments de 15%, donc sympa, hein, plus de survivabilité pour un perso qui peut se builder tank, on ne va pas s'en plaindre. Son second enchantement, c'est sur sa plus grosse attaque, donc un sort qui faisait 250% de dégâts physiques sur une cible, en ignorant la défense de 25%, et réparti sur 8 hits, donc c'était une sorte de, on va dire, de Holy Explosion, mais un peu plus faible. Donc au premier niveau d'enchantement, les dommages passent de 250% de dégâts physiques à 300% de dégâts physiques, toujours en ignorant la défense de 25%. Donc c'est sympa, mais c'est pas tout à fait au niveau des plus gros bourrins. Et au second niveau d'enchantement, ça c'est assez intéressant, c'est que lorsqu'on lancera cette capacité, au tour suivant, ces sorts Weapon Break et Mind Break passeront de moins 40% de debuff à moins 60% de debuff. Un peu comme le Ramza classique, qui avait reçu des enchantements sur ces deux capacités-là. Donc diminuer de 60% soit l'attaque physique, soit l'attaque magique, c'est toujours très appréciable. Surtout, voilà, si on le build de tank, on peut lancer cette attaque, et derrière, ensuite, diminuer énormément les stats offensives d'une cible. Donc plutôt intéressant. Ensuite, on a un boost sur Second Wind, donc c'était de base une capacité qui augmentait de 50% l'attaque physique et magique d'une cible durant 3 tours. Donc au premier niveau, le boost passe de plus 50% à plus 100%, donc là c'est déjà nettement plus appréciable. Et au second niveau d'enchantement, c'est encore mieux. En plus de booster les stats d'une cible, ça aura également pour effet de protéger cette cible à coup sûr durant les 3 prochains tours. Un peu comme la capacité de Gladiolus, voilà, on choisit une cible, et durant les 3 prochains tours, si cette cible devait se recevoir des dommages, Ramza viendra s'interposer à 100%, avec 100% de chance, en diminuant de 50% les dommages physiques ou magiques qu'il est censé recevoir. Donc ça c'est très bien, parce que il avait une couverture passive de 75%, donc ce qui est toujours bien, mais on ne pouvait pas choisir sa cible, donc si par exemple il venait à couvrir, je sais pas moi, un attaquant physique et qu'on voulait plutôt couvrir un
un soigneur, et ben voilà, jusqu'à présent c'était pas possible. Alors que là désormais voilà on en a la possibilité. Et déjà en pur tanking, voilà, ça rend Mercenary Ramza beaucoup plus attrayant. Et pour terminer, on a ces deux enchantements sur des passifs qui là aussi vont le rendre encore plus appréciable. Puisque donc son premier enchantement ça concerne ses passifs offensifs on va dire, donc c'était de base un passif qui augmentait de 50% son attaque physique lorsqu'il portait un chapeau. Donc là au premier niveau d'enchantement il gagne en plus un boost de 30% d'attaque magique, et au second niveau d'enchantement il gagne enfin, le boost d'attaque physique passe de plus 50% à plus 80%, sachant qu'il a aussi de base plus 20% dans toutes les stats, donc il a au total plus 100% d'attaque physique lorsqu'il porte un chapeau. Donc il a plutôt une bonne stat d'attaque physique si on veut le builder de cette manière. Mais malgré tout, voilà, il a plus d'outils de tank, donc je préférais plutôt la deuxième solution. Et avec la deuxième solution, donc il y a le second enchantement qui de base augmentait de 50% sa défense physique lorsqu'il est équipé d'un casque. Donc au premier niveau d'enchantement, il gagne en plus un boost de 30% de défense magique, et au second niveau d'enchantement, le boost de défense physique passe de plus 50% à plus 80%. Donc au total, 100% de défense physique et 50% de défense magique lorsqu'il est équipé d'un casque lourd. C'est vraiment très très bien en termes de stats pour un tank. Et voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est beaucoup mieux de le builder de cette façon. Ça lui permet d'être une alternative intéressante à un personnage comme Gladiolus. Donc vraiment un tank qui fait de la couverture mono-cible. C'est un archétype qui n'est pas extrêmement développé pour l'instant dans le jeu, puisque on a des tanks qui attirent l'aggro sur eux, avec des persos comme Wilhelm ou Gabrance, mais pour couvrir à 100% un personnage, voilà, il n'y en a pas des masses. Donc là, Mercenary Ramza reçoit de bons enchantements. Ça sera peut-être un peu décevant pour ceux qui voulaient plutôt un attaquant physique, mais côté tank, il est plutôt bien servi, donc je trouve ça intéressant, vraiment. Si vous voulez avoir un tank de couverture sur cible unique, Mercenary Ramza c'est désormais un bon choix. Et on termine donc avec Baltier qui était un excellent finisher au moment de sa sortie, qui l'est toujours d'ailleurs, et donc avec ses enchantements, déjà de base il reçoit un peu plus de survie grâce à ce premier enchantement. Donc ça concerne un passif qui lui permettait de base d'esquiver avec 15% de chance les attaques physiques ou magiques qu'il est censé recevoir. Donc au premier niveau, ça lui applique l'effet mirage en début de combat ou lorsqu'il ressuscite, un peu de la même manière que le personnage Jiraiya. Donc la première attaque physique ou magique qu'il est censé recevoir, il l'esquive automatiquement. Donc ça, c'est dès le début d'un combat ou dès qu'il ressuscite. Et au second niveau d'enchantement, les chances d'esquiver les attaques physiques ou magiques passent de 15% à 20%. Donc voilà, un peu plus de survie. C'est toujours ça de prix. C'est pas énorme, mais c'est un peu mieux. Et ensuite, son second enchantement, c'est sur plus grosse attaque qu'il possédait de base. Donc un sort qui faisait 250% de dégâts physiques en ignorant la défense de 50%. Donc au premier niveau d'enchantement, la puissance du sort passe de 250% à 300%, ce qui est très bien. Et au second niveau d'enchantement, c'est encore plus intéressant, lorsqu'on lance cette capacité, ça aura pour effet au tour suivant de débloquer son attaque qui fait 500% de dégâts physiques en ignorant la défense de 50%. Jusqu'à présent, c'était une attaque que l'on pouvait seulement débloquer en cas de contre physique ou magique. Donc lorsqu'il se reçoit une attaque, il avait 30% de chance d'activer cette capacité-là au tour suivant. Là, on pourra l'utiliser un tour sur deux en balançant son autre grosse attaque, qui du coup reçoit un boost de puissance plutôt significatif. Donc les dommages de Baltier là viennent de sérieusement augmenter grâce à cet enchantement, c'est très très cool. Et enfin, son dernier enchantement concerne l'un de ses sorts qui permettait à la fois de diminuer de 50% la résistance à un élément d'une cible durant 3 tours, et en même temps de non pas durant 3 tours, en plus durant 5 tours, pardon, et en même temps de s'appliquer ce même élément à toutes ses attaques durant 5 tours. Donc
Baltier avait à sa disposition des capacités pour faire ça sur le feu, la foudre, l'eau et la lumière. Donc là, cet enchantement concerne uniquement la capacité qui diminuait de 50% la résistance à la foudre et en même temps s'appliquait des attaques de foudre. Donc au premier niveau d'enchantement, la diminution de résistance à la foudre passe de moins 50% à moins 60%, et au second niveau d'enchantement, ça passe de moins 60% à moins 75%. Voilà, tout simplement, pas de boost de dégâts, aucun autre changement. Ce qui fait que désormais, même si on peut le jouer sur 4 éléments différents, Baltier devient plus intéressant sur les dégâts de foudre, parce que voilà, moins 75% de foudre, c'est pas particulièrement commun comme debuff, donc c'est très puissant, et ça s'ajoute voilà à son autre enchantement pour faire beaucoup plus mal. Donc au final, certains pourront peut-être être déçus de ne pas avoir un boost d'attaque physique sur ses passifs, mais il était déjà à 80%, sur la version japonaise c'est désormais assez simple d'atteindre le hard cap des 300%, donc il n'en avait pas plus besoin que ça. Et à côté de ça, on gagne énormément de puissance offensive avec ces deux capacités là qui ont reçu des enchantements. Donc Baltier reste encore aujourd'hui un excellent finisher. Quelque part là, c'est même un meilleur finisher que Knight d'Elita en ce qui concerne les attaques de foudre. Désolé pour lui, mais voilà, Baltier est vraiment top, et le reste encore. Donc globalement, des enchantements plutôt intéressants. Il n'y a que H et Van qui sont un petit peu décevants, mais le reste a reçu des outils plutôt cool. En tout cas, ça leur permet de remonter un petit peu, pas de bouleverser la tier list à mes yeux, mais en tout cas de leur permettre de garder la tête hors de l'eau à tous ces personnages. Donc si vous les avez et que vous aimez les jouer, n'hésitez surtout pas à faire leurs enchantements pour la plupart. En tout cas, je pense que vous ne serez pas déçus par le résultat. Bien, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous moustachus et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.